Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, je souhaiterais parler avec vous de défis. Qui n'a pas souhaité quand il était enfant, qui n'a pas désiré lorsqu'il était jeune, de se projeter dans toutes sortes de défis. Nous avons les uns les autres relevé des défis qui n'en étaient pas finalement. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, sinon d'assouvir une quelconque envie de se surpasser. Mais le défi est toujours captivant, le défi est toujours très mobilisateur parce que derrière le défi, il y a l'idée de la victoire ou malheureusement de la défaite. Et relever des défis fait partie de la vie et relever des défis dans la vie chrétienne est une très bonne chose. Nous trouvons dans l'Écriture des hommes notamment qui ont relevé des défis tout à fait incroyables. J'ai noté 3 exemples notamment qui sont très significatifs. Ce sont des défis auxquels ils se sont confrontés, bien qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais à un moment donné, quelque chose en eux les a poussés à relever ces défis. La première fois que nous retrouvons ce sentiment-là, qui paraît d'ailleurs très très loin d'un état d'urgence, d'une réalité préoccupante, c'est à la fin du 2e livre de Samuel, lorsque David, alors qu'il passe par un moment particulièrement éprouvant intérieurement, il va faire une courte prière, très très simple, et il va soupirer, et il va dire « Mais qui me fera boire de l'eau de la citerne de Bethléem ?» Et c'est là que 3 de ses amis vont relever le défi et ils vont décider d'aller aux portes de Bethléem, là où se trouvait ce fameux réservoir, cette fameuse citerne, pour aller récupérer de l'eau, ramener cela dans une outre et donner cette eau à David. Il faut que vous sachiez bien évidemment que ce n'était pas si simple d'aller récupérer de l'eau dans cette citerne, parce que les ennemis, en l'occurrence les Philistins, s'étaient postés précisément à Bethléem. Et dans le soupir de David, qui connaît la ville de Bethléem, il a grandi dans cette ville de Bethléem, on comprend que dans le soupir de David, il y avait quelque chose de plus que boire un petit peu d'eau. C'était ramener tout un tas de souvenirs, peut-être même de son enfance en tous les cas, des moments agréables. Et il était privé de ces moments agréables, il se réfugiait dans une caverne, il avait peur de ses ennemis. Et voilà que des hommes entendent le soupir de David, qui n'a pas été un ordre, qui n'a pas été une demande explicite, mais eux comprennent ce que ça signifie et ils se portent volontaires. Ça m'a fait penser à ce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Quand, après qu'Ésaïe ait vu la gloire de Dieu dans le temple, une voix, la voix de l'Éternel se fait entendre, disant ceci, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et c'est là que Ésaïe peut répondre « Me voici, envoie-moi ». Et c'est ainsi que Ésaïe partira dans cette belle carrière du ministère prophétique. Pour chacun d'entre nous qui sommes croyants, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons entendu l'appel. Et cet appel est exactement le même. C'est l'appel de Dieu à faire connaître l'Évangile. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et nous avons, vous et moi, relevé le défi. Et si vous ne l'avez pas encore relevé, je ne saurais que trop vous encourager à le faire. Relever ce défi de la foi, relever ce défi d'honorer Dieu, de servir Dieu, de parler de lui autour de vous, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie est belle, la vie est bien remplie lorsque l'on a pour tâche, et lorsqu'on se réserve l'opportunité de parler de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu autour de nous. C'est un défi qu'ils ont relevé au péril de leur vie. Ils auraient pu mourir, ils auraient pu être attrapés, on aurait pu mettre la main sur eux, à tel point que David a bien conscience du prix payé, que lorsque ces hommes reviennent avec l'eau, David ne boira pas cette eau, mais il l'offrira devant Dieu, il la répandra au sol, en disant « c'est un sacrifice qu'ils ont fait pour moi, c'est un sacrifice au péril de leur vie ». Je crois que le premier des défis que nous avons à relever, c'est bien celui-ci. S'engager dans la vie chrétienne est quelque chose de bien,
quelque chose d'honorable, c'est un défi, c'est au péril finalement de notre vie tout entière, mais quel joyeux péril en quelque sorte, parce que nous ne regrettons pas ce choix. Il y a d'autres défis que l'on trouve dans l'Écriture, et j'en ai noté deux notamment. Le premier, vous le connaissez bien sûr, et ce n'est pas sur le défi en lui-même, mais c'est sur la réponse que David va donner au défi qui lui est proposé, et qu'il se lancera d'ailleurs lui-même. C'est quand il va affronter le géant Goliath. Vous vous souvenez que pendant 40 jours, le géant va faire pression, il va hurler, il va maudire, il va véritablement défier le peuple d'Israël. Et il n'y en a pas un, même pas le roi Saül, pas un qui est capable de relever le défi. Et c'est là que David, arrivant sur ce champ de bataille, est tout étonné de la faible réaction, de la réaction totalement d'ailleurs inexistante de tous, et il va relever le défi. Et il va dire, mais c'est pas possible de laisser le nom de l'Éternel ainsi insulté. Il faut relever le défi, j'irai me battre. Le roi Saül va essayer de l'en dissuader. Ne pouvant pas, il va lui remettre son armure. Et voyant que David ne se faisait pas à son armure, il va le laisser s'en aller comme cela, avec une bénédiction du genre « que Dieu te garde, que Dieu te bénisse ». C'est à ce moment-là que David arrive face à face au géant, et que le géant Goliath va à nouveau l'insulter en disant « Mais suis-je un chien que tu viennes avec moi, avec des bâtons contre moi et avec des pierres? Suis-je un chien? Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Quel défi! Face au géant, personne n'a été capable d'aller l'affronter. Tous les hommes aguerris au combat ne s'y sont pas frottés. Personne n'avait le courage d'y aller. Et David, dans son innocence, mais dans cette foi indéflectible qu'il habite réellement, sait qu'il peut aller affronter le géant. Il a déjà combattu l'ours, il a déjà combattu le lion, il en sera de même du géant, il le vaincra. Et voilà quelle est la motivation de David. Et pourquoi David peut y aller? Parce que il dira au géant, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. En fait, David peut relever le défi parce que David n'est pas seul. David peut relever le défi et il peut être sûr qu'il remportera la victoire parce que c'est au nom de Dieu, au nom de l'Éternel qu'il s'avance et il ne combat pas sa cause. Il défend la cause de l'Éternel. Ton nom a été insulté, tu défendras ton nom, tu daignes m'utiliser pour cela. Eh bien, je suis prêt, me voici, envoie-moi. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Une seule pierre tirée avec la fronde de David a suffi à terrasser le géant. Et toute l'armée ensuite est descendue dans la vallée pour combattre les Philistins. Et ça a été une belle victoire. Et je terminerai avec un troisième exemple qui se situe un tout petit peu avant. Il s'agit d'un homme, il s'appelle Jonathan. Et Jonathan se retrouve dans la même situation que David quelque temps plus tard. Il y a encore une bataille, les ennemis sont les mêmes, c'est encore les Philistins qui sont là. Et le peuple n'avait plus la ressource, le roi Saül ne savait plus comment faire pour prendre du terrain et reconquérir ce qu'il avait perdu. Et voici que son fils va avoir une idée, un défi insensé, un défi complètement fou. Et il va dire à celui qui était à côté de lui et qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste ennemi. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, et c'est là la parole intéressante, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien n'empêche l'Éternel de sauver. Que l'on soit nombreux, que l'on soit peu, que l'on soit fort, que l'on soit faible, que l'on soit pourvu d'armes ou que l'on soit complètement démuni, Dieu peut faire des prodiges et des miracles et nous délivrer de nos ennemis. Alors il va s'en aller vers ces Philistins, ses ennemis, avec un seul signe. Et il dira à celui qui l'accompagne, écoute,
S'ils nous disent « attendez-nous en bas du piton rocheux et nous descendons vers vous », alors là, il faut se préparer à la bataille. Mais s'ils nous disent de monter vers eux, ça veut dire que Dieu les livre entre nos mains. Et ces Philistins ne daigneront même pas descendre devant ces deux pauvres hommes qui viennent au combat un petit peu sacrifiés. Mais ils vont leur demander de monter. On ne va pas perdre du temps à descendre, montez vers nous. Et c'est en s'aidant des mains, des pieds, qu'ils vont réussir à grimper le piton rocheux. Je laisse simplement à votre idée que cela a déjà été une certaine débauche d'énergie que de gravir ce piton rocheux. Et quand ils arrivent en haut, la Bible dit que les ennemis tombaient devant Jonathan. Ils ne résistaient pas, ils tombaient. Pourquoi ? Parce que Dieu, bien évidemment, était là et il combattait avec Jonathan. Jonathan était persuadé que Dieu pouvait sauver, pouvait délivrer, même si on était en sous-nombre, même si on était sous-armé, même si on n'avait pas les compétences, ni la capacité, ni la force de relever le défi. C'était un défi qui, au regard de Jonathan, était spirituel. Il s'est confié en Dieu. Le même genre de défi spirituel que David a eu à relever face au géant Goliath, le même défi qui a été dans la bouche de David, qui me fera boire de l'eau de la citerne de Bethléem, défi qu'ont relevé ces trois vaillants hommes, ces trois vaillants soldats. Alors, je laisserai sur votre cœur cette pensée, ce souhait, ce soupir de Dieu qui n'a jamais changé. Qui enverrai-je ? Qui parlera de moi ? Qui fera connaître l'Évangile ? Et c'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui encore, à vous comme à moi. Et ce défi, nous voulons le relever. Et nous voulons dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la force, je ne sais comment faire, je n'ai pas la capacité, je ne prétends pas que je puisse réussir. Mais je vais te faire confiance et je vais compter sur ta grâce. Viens à notre secours et aide-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, fortifie nos âmes chancelantes, donne-nous du courage et permets-nous de relever ces défis qui sont là devant nous. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez armés pour tous les défis de la journée. Soyez armés pour tous les défis qui sont là devant vous. Confiez-vous en Dieu. Il prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une belle journée et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous.